C'est pas vrai, il fait trop chaud. Où est Siddharth? Roshni! Je suis désolé, tellement désolé d'avoir gâché ton humeur. Mais regarde, du thé et des beignets. J'espère que tu aimeras. Siddharth, il doit faire 35 degrés à l'ombre en ce moment. Dis-moi, est-ce que tu es sérieux? Hein? Je t'apporte au moins de quoi manger. C'est tout ce qu'on peut trouver dans le coin en plus. Donc, au moins tu ne mourras pas de faim. Non, 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 non. Je n'ai pas faim, désolé, merci. Roshni, cesse de faire ta difficile. Tu m'as dit que tu avais faim. Mange juste un bout au moins. Bon, très bien, comme tu veux. Roshni! C'est pas toi qui voulais vivre une vie simple et modeste avec moi? Alors qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Est-ce que c'est de ma faute si la voiture nous a lâchés? Il y avait un bus, Siddharth. Je sais très bien que nous avons manqué le bus, Roshni. Et je t'avais pourtant demandé si tu voulais bien marcher. Tu m'as dit qu'une balade serait une aventure et un défi en plus d'être romantique. Alors nous avons continué à pied parce que tu le voulais bien. Moi, mais marcher pendant 4 heures sous ce soleil n'est pas du tout Oui, romantique. c'est bien ce que j'ai remarqué. Tu n'aimes pas marcher. Est-ce que c'est aussi de ma faute si le fait de marcher au soleil t'exaspère? Oh! Bus. Roshni, nous ne devons pas le manquer cette fois. Allez, debout. Vite. Vite! Allez, prends toutes tes affaires. Attendez. Allez, dépêche-toi, entre dans le bus, allez. Doucement. Roshni. Oh, Doucement. oh, Siddharth. Besoin Tout va d'aide? bien. Non, ça va. Désolé. Ouf. Siddharth, Ouh. je peux? Siddharth, je n'avais jamais fait de voyage aussi romantique de toute ma vie. Enfin, je n'ai jamais voyagé dans un bus. Et moi donc, Roshni. Je veux dire, je n'ai jamais pris le bus avec toi. Oui, c'est bien ça. Je t'aime, Roshni. Didi, cesse de travailler. Nous sommes ici pour nous reposer, pas vrai? Et si tu nous rejoignais au bas? Nous avons commencé un jeu. Je ne peux pas car je dois travailler. Et je t'en prie, assure-toi que la musique ne soit pas trop forte. Attends, Didi. C'est toi qui as voulu faire ça. Est-ce que tu t'en souviens? Pour qu'on puisse faire une pause avec le travail.
Alors pourquoi est-ce que... Oui, je sais que c'était mon idée. Mais à présent, je te dis que j'ai beaucoup de travail, Mona. Je me tue à travailler presque tous les jours pour subvenir à vos besoins à tous. Cela te pose un problème? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Viens avec moi. Tu ne savais pas? Didi est seulement venu ici pour travailler. Pourquoi est-ce que tu te fatigues à venir la voir chaque 5 secondes? Allez, laissons-la tranquille, Bablou. Sortons vite d'ici. Dehors! Vous n'êtes que des incapables. Je me demande bien ce que Kessar fabrique. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Si Roshni passe vraiment le reste de sa vie avec cet imbécile de Siddharth, je mettrai tout le monde à la porte de chez moi, j'en ai vraiment marre de tous les voir. Roshni? Ce motel est dans notre budget. Nous ferons avec. Ça te dérange? Siddharth, sache que je te suivrai toujours, peu importe où tu iras. Je ne l'aime pas. Je l'adore. Bon, et si nous allons trouver notre chambre, tu veux? Je suis tellement épuisée. J'aurais vraiment besoin d'une douche. Quoi? Tu veux prendre une douche? Oui? Est-ce que tu as un autre plan? Mais qu'est-ce que tu veux dire par un autre plan? C'est bien notre lune de miel, pas vrai? Alors c'est normal que j'ai d'autres plans. Siddharth, arrête. Tout le monde nous regarde. Bonjour, je peux vous aider? Hey, Salut. je suis Siddharth Kokreja. Et elle, c'est ma femme. Nous avions réservé hier. Un moment, monsieur. Bien. Monsieur, la réservation a été annulée. Quoi? Vous dites? Mais comment est-ce possible? Monsieur, c'est ce qui est écrit devant moi. Mais comment est-ce que cela est possible, madame? Vous pouvez vérifier. C'est pas grave. Je sais ce qu'on va faire. Donnez-nous juste une chambre de libre. Je suis vraiment désolée. Le motel affiche complet ce soir. Quoi? Vous allez devoir chercher ailleurs pour passer la nuit. C'est pas possible, mais comment pouvez-vous nous faire ça, madame? Dites-moi une chose, y a-t-il d'autres hôtels ou même des motels pas très loin d'ici? L'hôtel le plus proche se trouve environ à 10 km d'ici, monsieur. 10 kilomètres. Oui, Kessar. Oui, leur réservation au motel a malheureusement été annulée. Et d'après ce qui se dessine, ils ne sont pas bien partis pour trouver un endroit où passer la nuit à l'heure qu'il est. Beau travail, Kessar. Je veux que tu continues à les suivre, d'accord? Oui, bien sûr. Félicitations, Sid. On dirait que ta petite lune de miel ne se passe pas comme prévu, pas vrai? Alors voyons comment tu comptes te rapprocher de ma fille. Mais madame, c'est vraiment très injuste. Si la réservation a été annulée, alors vous auriez dû tout de suite me mettre au courant. Je suis vraiment navrée, monsieur. Mais si vous décidez d'annuler votre réservation, pourquoi devrions-nous vous appeler? Moi? Vous dites que j'ai tout annulé. Je rêve ou quoi? Roshni, tout ça? Madame, est-ce qu'il est écrit imbécile sur mon front en ce moment? Faites une chose pour moi. Appelez votre supérieur. Il faut Il que n'y je a lui pas parle. une seule chambre de libre. Oui, madame. Roshni, une seconde. Appelez immédiatement votre supérieur. Je dois lui Et parler. aucun autre motel dans le coin. Non, madame, c'est le seul motel que vous trouverez ici. Waouh, mais c'est pas croyable. Super. Une seconde. Roshni, écoute-moi s'il te plaît, ma chérie. Donne-moi juste 2 minutes et j'arrangerai la Comment situation. comptes-tu faire ça, Siddharth? Tu sais comme moi que rien ne va comme prévu depuis que nous avons pris la route. Est-ce que c'est vraiment de ma faute s'ils ont décidé d'annuler notre réservation dans ce motel ce soir? Vraiment. Alors la faute à qui? Je veux dire, je n'ai jamais entendu qu'une réservation s'annule par elle-même. Il a dû se passer quelque chose. Il a visiblement dû se passer quelque chose. Ces choses-là arrivent, Roshni. Toi, tu n'as jamais rencontré ce genre de problème dans ta vie parce que tu passes toujours ton temps dans des hôtels 5 étoiles, n'est-ce pas?
Mais ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, Roshni. Ici, ce n'est qu'un petit motel que nous avons pu nous permettre de payer pour la nuit. Ce genre de problème arrive dans ces endroits. Que veux-tu que j'y fasse, Roshni? C'est pas vrai. J'aurais dû anticiper le fait que tu attends tellement plus de moi que des mots. Maintenant tu es encore fâché. Tu as dit que tu aimais ce mode de vie très modeste grâce à moi, pas vrai? Mais c'est dur de vivre comme une personne de la classe moyenne. J'aurais dû savoir que tu trouverais cela très dur. J'aurais dû prendre le temps de réfléchir et trouver un plan de secours au cas où tu n'aimerais pas. Merci. Merci, Siddharth. Pour cette lune de miel hors du commun. Je ne l'oublierai jamais. Roshni, écoute-moi, je t'en prie, Roshni. Siddharth, je t'en prie. J'ai besoin d'être un peu seule. Laisse-moi tranquille. Roshni, attends. Maintenant tu es encore fâché contre moi. J'aurais dû prendre le temps d'y réfléchir et trouver un plan de secours au cas où tu n'aimerais pas. Siddharth. Roshni? Roshni, qu'y a-t-il? Roshni? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Roshni? Qu'y a-t-il? Réponds-moi. Quelqu'un la suivait? Roshni, écoute-moi. Il n'y a personne ici, c'était juste un pauvre chat pendant tout ce temps. Regarde un peu, c'était juste un chat. Miaou. Hé, arrête, tu fais quoi? Pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu m'as laissé seule dans cette ruelle? Hé! Comment oses-tu me frapper? Tu n'as pas honte de faire du mal à ton mari? Mais quel genre de femme es-tu, hein? Tu m'as dit que tu voulais rester seule. Alors c'est ce que j'ai fait. Et toi, tu trouves quand même une excuse pour me frapper. Mais qu'est-ce que tu croyais? Parce que je t'aime, j'ai le droit de me disputer avec toi, non? Tu ne comprends pas du tout comment ça marche ou quoi? Et pourquoi tu as fait ce que je t'ai demandé? Tu me laisses marcher seule dans la rue juste parce que je le demande? Serais-tu allé dans une maison en feu parce que je l'aurais demandé? Je passerais la nuit dans une maison en feu si tu me le demandais. J'attends ton feu vert. Hein? Oui, j'avoue que je ne suis qu'un idiot, un imbécile qui ne réfléchit pas avant d'agir. Si j'avais un cerveau, je n'aurais jamais laissé ma femme marcher toute seule dans un endroit sombre comme celui-ci. Roshni, je veux seulement que tu passes une magnifique lune de miel. Mais j'avoue que j'ai tout gâché. Si j'avais un peu plus d'argent, alors je t'aurais... Oh, Siddharth, excuse-moi, je ne veux pas que tu penses cela. Écoute, je suis heureuse avec toi, très heureuse. Avec toi, Siddharth. Je le jure. Mais... pour l'instant, je meurs de faim. Tu as faim, c'est ça? J'ai entendu quelqu'un dire qu'il y avait un resto par là. Vraiment? Je prendrai un plat de spaghettis et une assiette de pain à l'ail, d'accord? Et Ça suffit, tu veux tout commander? Avec des... Et moi aussi j'ai très faim. Maintenant laisse-moi commander. bon, très bien, Resham. Passe ta commande. J'arrive tout de suite. Ah, bien. Madame, je peux prendre la commande? Oui, une minute. Salsa? J'ai entendu dire que c'était une danse d'origine cubaine. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi la manger. J'aimerais prendre un plat de ce... lasagne de salsa. Désolé. Nous ne servons pas ce plat dans ce restaurant. Quoi? Mais c'est... sur le menu! Il est écrit ici. Regarde, tu vois? Oh! C'est écrit lasagne. Oui, c'est bien ça. Et je ne veux pas tellement d'épinards sur ma lasagne. Madame, il n'y a pas d'épinards dans les lasagnes. C'est une préparation de pâtes. C'est vrai? Je ne le savais pas. Très bien. Annule. Je pense que je prendrai finalement autre chose. Et celui-ci? Bouillabaisse, le plat le plus cher. Madame, êtes-vous sûre de vouloir prendre une bouillabaisse? Non. Je la regarderai quand elle sera servie. Puis... je l'humerai. Et tu pourras la reprendre. Évidemment que je compte manger ce plat. Ce plat est quand même hors de prix. Oh! Tu as ma commande, vas-y. Très bien. C'est bon pour toi? Oh oui, Mona. Et tu verras par toi-même. Le plat que je viens de commander
te donnera tellement l'eau à la bouche que tu voudras toi aussi en commander un juste après. Tu sais à quoi je pense en ce moment? Je me demande où est-ce que Sid et Roshni se trouvent. J'espère qu'ils passent une bonne lune de miel. Oh oui, Et Sid qui a finalement pu se débarrasser du Didi en plus. J'espère vraiment, Resham, qu'ils n'auront pas droit de mauvaises surprises pendant la lune de miel. Je ne pense pas que je mérite d'être ta femme, Siddharth. Tu n'as pas l'air d'être heureux. Non, Roshni. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Mais c'est ce que tu as dit, près de la réception du motel. Oh, Roshni, parfois, quand nous sommes en colère, nous disons n'importe quoi, tu ne dois pas le prendre à cœur, d'accord? Tu te souviens de la dispute? Par contre, tu ne te souviens pas que nous nous sommes réconciliés après. Et pourquoi tu penses toujours à cela? Ça veut dire que tu admets que toutes les filles d'aujourd'hui n'oublient jamais rien, hein? Oh, je vois, à présent tu essaies de me menacer. Tu l'utiliseras contre moi à n'importe quel moment de notre vie, vrai ou pas? Oublions cette histoire. Je meurs de faim, alors cesse de Oui, moi parler. aussi je meurs de faim. Hé serveur, pouvez-vous accélérer le mouvement? Nous avons trop faim. Dépêchez-vous. Ah, il arrive enfin, Roshni. Désolé pour l'attente, monsieur. Madame, et voilà votre dîner. Merci beaucoup. Merci. Allez, je ne peux plus attendre. Devons-nous nous servir nous-mêmes? Je vais t'aider si tu veux, Roshni. Sid, mais attends. Regarde, que ça a l'air bon. Voilà votre riz Merci. et Waouh, votre tout poulet au puissant. tandoori. Merci. Merci du fond du cœur. Nous n'avons pas de cuillère. Utiliser des cuillères? Tu as des mains, n'est-ce pas? Manger avec mes mains. Où est le mal là-dedans, Roshni? Ici, tout le monde mange ce plat avec leurs mains, car c'est une cuisine traditionnelle. Essaie au moins, tu vas aimer. Très bien. Bon. Que c'est bon. Tiens, un peu de riz. Siddharth, c'est vraiment excellent. Et tu sais quoi? Ma mère ne m'aurait jamais permise de manger dans un endroit pareil. Et tu sais, maman est exactement tout le contraire. Elle adore manger et pourrait m'emmener ici tous les jours. Ce ne sera plus possible, car je suis là, pas vrai? Si seulement ma maman ne t'avait pas fait tout ça, nous n'aurions pas à vivre chez ma mère. Tout ça est vraiment injuste. Roshni, mais pourquoi tu penses à tout ça? Dis-moi. Je suis ton mari maintenant. Si moi je n'ai aucun problème, alors pourquoi cela te gênerait? Bon, j'ai trop faim pour dire un mot de plus. Mangeons avant que notre repas refroidisse, Roshni. Allez! C'est trop bon. Ce repas est vraiment Regarde divin, ce qu'il nous Siddharth. apporte. Waouh! Waouh! Mais il ne nous sert pas. Mais arrête, ça va aller. N'oublie pas que ce n'est pas un hôtel 5 étoiles ici. Ouais, santé. Navré, santé. Oh, c'était vraiment bon, Roshni. C'était divin, comme tu dis. Serveur, l'addition, s'il vous plaît. Encore merci, nous nous sommes vraiment régalés chez vous. Merci, une seconde. Donc 175 roupies en tout. D'accord, mais où est mon portefeuille, hein? Quoi? Ton portefeuille n'est pas Et avec si toi? tu vérifiais dans ton sac? Mais non, il n'est pas là, Mais Sid. vérifie, chérie, il n'est pas sur moi. Non, Siddharth, il n'a rien dans mon sac à main. S'il n'est pas dans ton sac, alors où est-ce qu'il est? Je ne comprends pas. Est-ce une plaisanterie de mauvais goût? Bon, je verrai plus tard. Fais l'addition cette fois, hein? Impossible. Vu que c'est toi qui as planifié cette lune de miel. Moi, je n'ai rien apporté. Tu n'as pas d'argent sur toi, tu dis? Mais non. Dis-moi pourquoi tu apportes avec toi ce gros sac à main? Toutes les femmes marchent avec un sac à main pour leur maquillage. Un kit de maquillage? Non, j'y crois pas. Monsieur, écoutez-moi en fait. On a un petit problème. Je n'ai pas d'argent car j'ai égaré mon portefeuille. Donc, on fait quoi? Eh bien, logiquement, vous allez devoir payer pour ce dîner. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je reviendrai vous payer plus tard car je n'ai pas d'argent sur moi pour le moment. Attendez-moi, je Qu'est-ce qu'on vais voir Je ne sais avec pas le qu'est-ce qu'on fait, propriétaire. Roshni. Merci. Comment peux-tu être aussi Écoute, imprudent, non, je ne Siddharth? suis pas imprudent. Hein? Ce couple là-bas dit ne pas pouvoir payer l'addition. Il ne peut pas payer? Oui, Allez, va travailler. Ne t'en fais pas pour ça. Je une m'occupe minute. d'eux. Quoi? Débrouille-toi avec le propriétaire. Monsieur, ben en fait, nous avons un souci. Je n'ai pas d'argent car j'ai perdu mon portefeuille. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Vous n'avez rien à faire. Les gens comme vous, pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez pour impressionner les filles. Vous venez dans mon restaurant pour impressionner vos petites copines. Ensuite, vous voulez venir manger gratuitement.
Maintenant, la police va s'occuper de votre cas. La police? Police? Oui, Écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur. je ne veux rien Je entendre. promets que je vous paierai plus tard. Qu'allons-nous faire à présent, Siddharth? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ce n'est pas de ma faute, Roshni, je n'ai pas fait exprès de le perdre, mon portefeuille. Didi va trop loin. Et maintenant, à cause d'elle, Roshni va probablement finir en prison. Oh, mais c'est pas croyable. Elle aurait dû apporter un peu d'argent avec elle. Son gros sac ne lui sert à rien. Mais si je dis quoi que ce soit, on finira par se disputer. Pourquoi les hommes sont-ils aussi irresponsables tout le temps? Comment a-t-il fait son compte? Mais si je dis quoi que ce soit, on finira par se disputer. Tu as dit quelque chose? Moi? Non. Regardez-la. Elle est encore fâchée contre moi. Ce n'est pas comme si je l'avais fait exprès, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les femmes sont-elles aussi étranges? Excuse-moi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais rien. Tu peux prendre une pause. Non. Siddharth. Siddharth Kokreja. Et le vôtre? Roshni Patel. Quelle est votre relation? Quoi? Elle est ma femme, monsieur. Oui, ma femme. Votre femme? Elle vient de dire qu'elle s'appelait Patel et vous Kukreja. Alors? Oui, mais... nous venons tout juste de nous marier et nous sommes en lune de miel. Mais elle est bien ma femme. Est-ce que c'est bien vrai? Oui, oui. Écoutez, nous dînions dans ce restaurant, puis quelqu'un m'a volé mon portefeuille. Alors je n'ai pas pu les payer, vous voyez? C'est pour cela qu'on est ici, vous voyez? Voilà. Alors elle est en droit d'être remontée contre vous dans ce cas. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Ce n'est pas juste. Pourquoi vous prenez sa défense? J'ai perdu mon portefeuille et vous vous rangez de son côté? Je ne suis pas d'accord. Mais c'est votre lune de miel. Et pourtant vous êtes en ce moment tous les deux au poste de police. Alors c'est de votre faute. Il est logique de se ranger du côté de votre femme, hein? Appelez vos parents immédiatement et demandez-leur de vous envoyer de l'argent. Ensuite, vous pourrez partir et profiter de cette lune de miel. Non, non. Didi ne nous donnera pas d'argent. Quoi? En prison? La police les a emmenés, Didi. Tout à l'heure. Comment ont-ils pu mettre Roshni en prison? Pourquoi n'as-tu rien fait pour les en empêcher? Mais Didi, je ne savais pas du tout quoi faire. Je paierai la caution, mais il fallait avant que je voie avec toi la marche à suivre. Je le fais sans plus attendre. Non, une minute. Attends un moment avant de faire quoi que ce soit. Non, Kessar. Ne paie rien du tout. Parce qu'il est à présent l'heure pour Roshni de réaliser avec quel genre d'homme elle a décidé de se marier. Ils se retrouvent en prison le premier jour de leur lune de miel. Mais sois quand même prudent, Kessar. Si les choses se compliquent, alors paie tout de suite la caution de ma fille, c'est clair? Mais juste celle de Roshni, d'accord? Je t'en prie, tiens-moi au courant de ce qui se passe. Maintenant, ma petite Roshni est en prison avec ce vaurien de Siddharth. Je ne trouverai pas le sommeil ce soir. On dirait que je vais devoir appeler mon père. Allez, et avance. Espèce de sale voleur. Tu restes ici. Allez, dis-moi, où est-ce que tu as volé ce portefeuille? C'est lui. C'est bien lui qui a volé mon portefeuille. Vérifiez dans ses poches. Allez, allez, allez. Regardez bien dans ses poches. Nous avons retrouvé 2 portefeuilles dans ses poches. Celui-là et celui-ci. Oui, l'autre est bien le mien. Laissez-moi d'abord vérifier. Cet homme était dans notre bus. Oui, je suis certain de l'avoir vu. Il a dû le voler. C'est lui. Oui, c'est à vous. Soyez plus prudent à l'avenir afin de ne pas retourner ici. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, je vais m'occuper de toi personnellement pour ce que tu as fait. Allez. Ça n'était pas moi. Allez. Non, monsieur. Avance, tu avances. Bien fait pour lui. Imbécile.
Toutes les bonnes choses arrivent toujours aux gens bien, Roshni, tu vois. Monsieur, nous pouvons y aller? Oui, allez-y. C'est super, merci beaucoup, monsieur, merci. Oh oui, une seconde, hein. Eh bien, voici l'argent pour le restaurant. Déposez-le à la réception, monsieur. Bien, je le ferai. Merci bien. Merci, monsieur, merci. De rien. Partons, Roshni. Bonne route. Partons d'ici. Mon Dieu. Qui a déjà passé sa lune de miel en prison? Siddharth, Hein? quelle heure est-il? Il est très tard. Mais où passerons-nous la nuit? Je ne sais pas, Roshni. Nous trouvons un endroit. Et qu'en est-il du bus pour Mumbai? Pourquoi cette question? Nous rentrons à la maison. Je ne pourrai pas Hein? rester ici une minute de plus. Mais pourquoi, Roshni? Que veux-tu dire par là? En quoi est-ce que cela est de ma faute? Écoute, je te signale que nous n'avons nulle part où aller alors qu'il est. Oh, en fait, si. Aujourd'hui, je suis de nuit. Il n'y aura personne chez moi. Alors vous pourrez passer la nuit chez moi. Eh bien, nous ne... Ah, bon, où est-ce que vous comptiez aller à cette heure? Et ma maison n'est pas très loin d'ici non plus. Nous ne pouvons pas abuser de votre gentillesse. Vous avez l'air de gens bien. Et je suis sûr que votre femme veut juste se reposer. Venez. Tu sais, Roshni, je pense que cet homme est un homme bien. Il est rare de trouver une personne qui laisserait des étrangers passer la nuit chez elle. Vrai ou pas? C'était trop gentil. Roshni, hey! Oh mon Dieu, est-ce que tu es toujours fâché? Nous sommes en plein lune de miel, alors il faudra que tu m'adresses la parole tout ou tard, tu ne penses pas? Roshni! Je t'en supplie, pardonne-moi et reprenons tout à zéro, d'accord? Roshni? Roshni? Excuse-moi, Roshni. Par ma faute, tu as dû faire face aux choses que tu n'as jamais vécues. J'aimerais... Si tu savais combien j'aimerais te montrer qui je suis dans la vie réelle, Roshni. Je ferai de sorte à ce que tout se passe bien, ma chérie. Je te promets de te rendre vraiment heureuse. Je t'offrirai tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux, c'est de voir ma petite femme heureuse. Je t'aime énormément, Roshni. Mon Dieu, comme si nous n'avions pas suffisamment de problèmes en ce moment. Mais comment peux-tu être aussi créatif que ça, dis-moi? Avec le feu vert de Didi, j'ai réussi à faire de tout petits trous à leur plafond. Ils ne pourront pas dormir paisiblement ce soir, ça non. Soyez prêts à passer une nuit interminable. J'ai juste suivi les ordres de Didi. Après cette terrible nuit, Sid ne sera qu'un souvenir. Kessar, j'avoue que tu as fait un excellent travail ce soir, ça oui? Oui, oui. Oh, j'y vais. Oh, Roshni. Oh là, je touche le fond. Roshni, je n'ai rien fait de mal, je te jure. Il est en train de pleuvoir. On passe la nuit chez un inconnu. Et le toit fuit en ce moment. Mais ce qu'importe, c'est... Siddharth, il est en train de pleuvoir!
C'est trop bien! Et les valises? Bien, montez-les dans sa chambre. Laissez-la ici. Et allez chercher l'autre dans la voiture. Très bien. N'oubliez pas d'apporter ma valise. Vous m'entendez? Où étais-tu? Kessar était très occupé. Il a travaillé dur la nuit dernière, pas comme toi, Récham. Donc, apporte-lui quelque chose à boire immédiatement. Bah, Qu'est-ce que tu fais là? Tu étais supposé les suivre. mission accomplie. J'ai réussi à ruiner leur lune de miel une fois pour toutes, Didi. C'est grâce à toi tout ça. Beau travail. Roshni? Déjà? Qu'y a-t-il? Tu es rentré seul? Bonjour tout le monde. C'est bon de vous revoir tous les deux. Alors comment était cette lune de miel? C'était bien? Eh bien... Eh bien, je pensais que vous étiez au temple. Vous avez attrapé une grippe? Oui, ma tante, nous sommes bien allés au temple. Ensuite, il a commencé à pleuvoir et on en a profité.
Siddharth et moi avons profité au maximum. Nous nous sommes bien amusés, hein Siddharth? Oui. Très bien, allez vous rafraîchir un peu. On dirait que je suis sur le point d'avoir de très gros problèmes. Je t'avais demandé de faire quelque chose de simple, mais tu n'as pas pu t'en occuper. Mais Didi, j'ai exactement tout fait comme toi tu le voulais. Tu as fait quoi exactement? Sache que c'est à cause de toi que ma fille est maintenant coincée dans une relation malsaine jusqu'à la fin de ses jours, imbécile! Pourquoi frappez-vous votre gendre? Frapper les gens de sa propre famille n'est pas quelque chose de très attirant, Didi. Et ce n'est pas de la faute d'oncle Kessar. C'est plutôt la vôtre. Vous lui avez fait confiance. Il a vraiment fait tout ce que vous lui avez demandé, Didi. Il a crevé nos pneus, annulé nos réservations, et cerise sur le gâteau, quand nous sommes allés passer la nuit chez ce gentil policier, il a commencé à pleuvoir et c'est encore lui qui a fait des trous au plafond. Et pendant tout ce temps, il a tout fait pour éloigner Roshni de moi le plus possible, n'est-ce pas? Kessar, j'aimerais vraiment vous saluer pour la peine que vous vous êtes donnée afin de rendre cette lune de miel invivable. Oh oui, une minute avant que je n'oublie. Je pense que c'est à vous. Je l'ai trouvé non loin de la maison du pauvre policier à qui vous avez fait des trous au plafond. Pauvre policier. Écoutez, belle maman. Devrais-je être la personne qui vous enseignera les valeurs fondamentales dans une relation? Sinon, qui va le faire, enfin? Oncle Kessar, j'aimerais m'excuser auprès de vous de la part de ma belle-mère. Son comportement est inexcusable. Je suis désolé. Écoutez, belle maman. Juste une petite chose. Tant de colère n'est pas bon pour vous, belle maman. Vous n'êtes plus toute jeune. Votre cœur devient de plus en plus faible au fil des années, ne saviez-vous pas? Et vous avez même déjà souffert d'une crise cardiaque dans le passé, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prendre ce risque. Sors tout de suite de ma chambre, avant que je ne te jette hors de ma maison. Très bien, maintenant écoutez-moi attentivement. Vous êtes capable de tout pour avoir ce que vous désirez. Mais à la fin, c'est notre destin qui décidera. Le Tout-Puissant sera toujours du côté de ceux qui s'aiment. Donc c'est pour cela que malgré toutes vos tentatives pour me séparer de Roshni, il est évident que vous n'êtes pas prête à accepter cette union entre Roshni et moi. Elles n'ont servi à rien. Je peux vous dire quelque chose? C'était petit de votre part. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'attends à ce que vous me maudissez, m'humiliez, m'insultez en essayant de m'éloigner le plus possible de votre fille. C'est vraiment tout ce que je m'attendais auparavant de votre part, belle maman. Mais que vous soyez tombé aussi bas est quelque chose que je n'avais pas anticipé pour être franc avec vous. Vous avez envoyé un de vos gendres. Je veux dire, vous avez envoyé votre propre gendre pour espionner votre fille pendant sa lune de miel avec son nouveau mari, lui demandant de crever nos pneus et de faire un trou au plafond. Mais ce que vous avez fait ne nous a pas affectés. Mais pourquoi diable allez-vous aussi loin que ça? Ce que je vais vous dire, belle maman, c'est que ce genre de choses ne vous va pas du tout. Je vais vous donner un bon conseil. Ne faites rien derrière mon dos. Nous nous battrons loyalement à armes égales. Ce sera beaucoup mieux. Et alors je vous promets de toujours vous respecter. Vous serez toujours ma belle-mère à mes yeux, je respecterai vos décisions. Je serai prêt à accepter toutes vos sales insultes.
Je les prendrai comme une bénédiction de votre part. Mais ne tombez pas aussi bas que ça. En fait, j'aimerais faire le premier pas. J'aimerais vous lancer un petit défi, Didi. Je vous donne la permission de faire tout ce que vous pourrez, mais sans coup bas, pour essayer de nous séparer Roshni et moi. Alors vous en dites quoi? Je l'accepte sans hésiter. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ma fille réalise à quel point elle mérite mieux que toi, Siddharth.